Coucou mes enfants des Verseaux, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien. Bienvenue dans votre guidance d'avril 2021. Voilà. Il faut savoir que tout ce qui est barre d'infos, Instagram, tout est en barre d'infos. Voilà. J'ai un petit concept que j'ai, donc du coup, il se peut que vous soyez Verseau et que la guidance du Verseau ne vous parle pas trop. Et dans ce cas-là, je vous conseille dans ce cas-là, à la fin de la vidéo, et je vous ai mis le timer en barre d'infos en mode si cela ne t'a pas parlé, vous pouvez aller vous reporter à la fin de la vidéo, et à la fin de cette vidéo, bah, du coup, il y aura trois choix de cartes. Vous chercherez une carte, et derrière cette carte, il y aura le signe qui vous parlera le plus ou qui complétera ses guidances. Parce qu'il arrive que ouais, vous êtes Verseau, mais que la guidance du Verseau ne vous parle pas, et du coup que le Scorpion vous parle hyper bien, tu vois. Et ça dépend des mois à un autre. Et c'est des choses qu'on ne contrôle pas forcément. Donc, parce qu'on est tous des... Parce que voilà, chaque Verseau est différent, chaque Scorpion est différent. Donc, du coup, voilà. Donc, ça vous aidera à un peu plus personnaliser ou affiner, si besoin, bien sûr, si besoin, votre guidance. En tout cas, nous, on va commencer en affinant, enfin, en commençant à faire le pont entre mars et avril. Donc, qu'est-ce que vous avez réussi à accomplir en mars? Clairement, l'impératrice. Ce côté à vous détacher, à lâcher prise, à vraiment fleurir tranquillement. Voilà, prendre votre place et vraiment vous installer quelque part. Voilà, vous commencez à fleurir, on vous voit plus, on vous sollicite plus, et là, vous vous installez petit à petit. Avec ce cavalier de bâton, je sens que l'impératrice, elle apporte un- une confiance, d'accord, avec ce cavalier de bâton qu'on a ici, hein. Elle apporte une sorte de confiance retrouvée, ou une sorte de toute façon, voilà ce que j'ai envie de manifester dans ma vie, je sais ce que je veux, donc je vais mettre les choses en place, qui ne sont pas d'abord en place, hein, pour faire fleurir les choses. Je pense que vous avez réussi à mettre certaines choses en place pour continuer à nourrir cette ambition, à nourrir ce cavalier de bâton, c'est qui a envie d'aller et de se battre, d'accord? Et qui a envie de montrer à quel point il est beau et belle. Peut-être vous pouvez vous sentir très en confiance, très séduisant, très beau, ouais, très intuitif aussi. Vous voyez, l'impératrice, elle ferme les yeux, mais elle sait parce que elle a juste besoin de compter sur ce qu'elle a en elle. Elle a beaucoup d'intuition, et vous avez beaucoup d'intuition, vous avez du flair ce mois-ci, où vous avez réussi à vraiment prendre un peu plus confiance en vos projets qui sont en train de se développer tout doucement. Et, et fermer les yeux sur certains détails qui restent, qui n'avancent pas assez vite à votre goût. Et vous dire, bah, de toute façon, ça est en train de se développer, donc c'est normal que je vois pas le bout du tunnel. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce cavalier de bâton, il a envie, même s'il est impulsif, impatient, il a envie quand même que ça se développe. Il a envie quand même de se tempérer et d'apprendre. Donc, même si c'est assez démotivant au début, même si on a envie de voir le flux de travail tout de suite, de grandir tout de suite, de tout avoir tout de suite, eh bien, vous acceptez, mine de rien, que les choses prennent du temps. Et ça, c'est cool. Parce que vous avez envie d'apprendre et vous avez envie d'arriver à votre but, et que pour l'instant, bah, c'est en passant par une sorte d'apprentissage sur soi, en laissant les choses se développer tout doucement, que les choses vont arriver. Aussi, ce que je vois, c'est que aussi il y a des versos, bah, des parents, des gens qui sont en train de s'épanouir. Vous avez réussi à vous épanouir dans ce que vous faites, dans votre vie de famille, dans votre vie sexuelle, dans votre vie de famille. Et donc, c'est bien, quoi. Ou vous êtes enceinte de 3 mois. Et donc, du coup, bah, vous dites, bah voilà, quoi. Vous êtes épanoui. Vous avez réussi à plus vous épanouir, à vous détendre, parce que peut-être il y a des éléments qui vous ont stressé précédemment. Et vous êtes peut-être enceinte de 3 mois. Donc voilà, félicitations pour les mamans, celles qui ont réussi à avoir des enfants. Voilà, vous êtes désireuse ou désireux d'avoir des enfants. Vous êtes prêt à vous épanouir, à créer un cocon familial avec la personne que vous aimez. Ou avec vous-même, hein, tout simplement. Allez, ce sur quoi il va falloir faire des efforts ce mois-ci. Le 7 d'épée. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de syndrome de l'imposteur. Il faut pas fuir la lumière. J'ai l'impression que vous allez vouloir rester dans l'ombre parce que ça vous arrange, mais il faut pas suivre cette lumière. Faut pas fuir la lumière.
Oui, il y a une sorte oh, il y a une sorte, des sortes de zombies ici qui suivent, qui poursuivent une sorte que ce soit les peurs, ça peut être les peurs manifestées, ça peut être les événements, les personnes qui vous effraient ou que vous avez du mal. Excusez-moi, mon téléphone est tombé. Et ma mère aussi m'appelait. Du coup, ce qu'on a, c'est qu'il y a des choses qui vous font encore peur, vous les Verseaux, et qui vous poursuivent ou qui remontent, et vous tentez de les fuir. Il y a des choses, vous sentez pas prêt à affronter certaines peurs, donc vous les fuyez. Parce que vous n'avez pas confiance en vous. Donc ça peut être aussi un syndrome de l'imposteur et des choses qui reviennent et qui vous poursuivent perpétuellement et vous avez peur d'affronter parce que vous vouliez les repousser le plus possible. Et là, vous ne pouvez plus repousser l'échéance. Il va falloir vous retourner et affronter ces peurs. Prendre votre courage à deux mains. Vous dites, je ne suis pas prêt. Mais est-ce que le cavalier de bâton, il est prêt, lui? Non, il se lance et puis c'est tout. Voilà. D'accord? Ça, c'est sur quoi il va falloir faire des efforts. Parce que, en fait, là, vous allez vers l'ombre. Parce que vous vous rendez compte que pour aller vers la lumière, il va falloir affronter cette cohorte de zombies. Qui va être personnifiée par une personne que vous aimez, par vos peurs, par votre famille, qu'il va falloir affronter l'opinion des autres, la société. Il va falloir vous retourner et dire, bon, vous me faites barrage à mon bonheur, flanc dans les dents. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Allez. Ensuite, au niveau que je raconte, l'énergie du mois. Le 6 de Pentacle, clairement je l'avais vu, le 6 de Pentacle, il avait sauté. La générosité qui ressort de vous, vous donnez, vous prenez. Vous avez la capacité de recevoir et de donner voilà, tout ce que vous avez donné, vous allez le recevoir. Tout est une question d'équilibre. Ne pas être le trop bon, trop con aussi. Voilà. D'accord? De pas, peut-être c'est pas ça, peut-être c'est pas cette interprétation qu'ils veulent, mais vous avez une sorte de pouvoir de manifester certaines choses. Moi, pour moi, c'est un peu l'énergie du taureau, le 6 de Pentacle. D'accord? C'est une sorte de... On est reconnaissant de ce qu'on a, on est reconnaissant des richesses qui nous entourent, on est reconnaissant de la stabilité que nous avons, on est reconnaissant de tout ce que nous sommes capables de faire, de tout ce que nous sommes capables d'accomplir avec notre corps. On est reconnaissant aussi pour tout ce que notre corps a fait pour nous. Donc peut-être, si elle est tombée cette carte, c'est que c'était pas la bonne interprétation et que on me disait, voilà. Là, je pense que je pars sur le bon chemin. Voilà. Donc ça peut être ça, une sorte de reconnaissance. Reconnaissance, où on commence à être reconnu pour tout ce qu'on a fait pour les gens. Je pense que les gens, on va recevoir de l'aide des gens qui nous ont aidés dans le passé et on va recevoir toute la reconnaissance qu'on a pu donner aux gens. Quand on a aidé les gens dans des périodes difficiles, alors qu'on était nous-mêmes pas très joyeux, et ben les gens, ils le retiennent, tout le bien que vous avez fait aux gens, ils le retiendront et je pense qu'il y aura de la manifestation de tous ces gens-là et qu'il va pas falloir les fuir parce que c'est des gens qui vous rappellent votre passé douloureux, d'accord? Ne fuyez pas ces personnes parce que je pense qu'elles veulent vous aider et je pense que vous allez recevoir beaucoup de reconnaissance. Beaucoup de cadeaux aussi, vous pouvez recevoir des cadeaux de certaines personnes, les gens vont vouloir vous offrir des cadeaux, vont vouloir vous rendre clairement ce que vous avez donné et clairement recevez. Ne fuyez pas, dites pas non, ne repoussez pas, ne fuyez pas. Acceptez d'être aussi un peu dans la lumière et que les gens veuillent vous, vous aient choisi, quoi, parce que vous êtes quelqu'un de bien. C'est pour ça que je parle du syndrome de l'imposteur. Bon, vous êtes légitime, quoi. Je vous retrouve tout de suite hein, pour votre tirage général. Donc on y va. Allez, au niveau personnel. Enfin, au niveau personnel, professionnel. On a le 7 de bâton. Et on a les amoureux. Vous résistez contre le vent. Vous résistez contre vous-même, j'ai l'impression. Pareil, vous n'acceptez pas... vous résistez. Vous protégez, vous résistez, vous résistez, vous marquez votre territoire, vous ne permettez pas que l'abondance, l'amour rentre dans votre vie.
Avec les amoureux, ce que je ressens, c'est vraiment... euh, on a du mal à concilier certaines choses. Voilà, par exemple, travail et on a de moins en moins de temps pour soi. J'ai l'impression qu'on nous pousse vraiment dans nos retranchements et que là, on vous pousse au bout de la falaise et vous, avant qu'on vous pousse et que vous soyez, vous vous retrouviez dans le vide, eh bien, vous positionnez de cette manière en disant stop. Vous voyez ce que je veux dire? On vous repousse dans vos retranchements parce que vous allez être confronté à un choix. On vous repousse dans vos retranchements parce qu'il va falloir que vous allez être confronté à un choix. Il va falloir choisir. Parce qu'il y a des doutes qui se sont immiscés en février, puis mars. Même si vous avez réussi à plus vous épanouir, bah, il va falloir se positionner et, et faire un choix. Soit on quitte un truc, soit on quitte quelque chose, soit on continue, même si c'est risqué de le faire, on continue à persévérer. D'accord? Même si on voit que bon, bah, de plus en plus de gens ne sont pas d'accord avec nous, de plus en plus de gens, c'est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus chiant, mais voilà quoi. Soit on est confronté à un choix. Et parce qu'il y a le choix de la raison et le choix du cœur. Moi, j'ai pas envie de vous influencer sur ça parce que j'ai envie que vous le choisissiez vous-même. Il y a le choix de la raison et il y a le choix du cœur. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, au niveau sentimental. Enfin, sentimental, au niveau relationnel, et, ouais, on vous repousse, vous allez être repoussé dans votre retranchement et vous allez avoir un choix à faire entre le choix du cœur et le choix de la raison. Avoir à méditer, mais vraiment. Parce que je ne sais pas en quoi, je ne vais pas plus interpréter que ça parce que bon, bah, c'est à vous de voir. Allez, au niveau du relationnel, bah, il y aura le soleil. Il y aura une sorte de légèreté. Vous allez vous ouvrir aux gens, vous allez beaucoup rigoler avec les gens, vous retrouver peut-être dans des parcs pour manger, voilà, pour être un peu plus jovial, inviter des gens chez vous, dire allez, ça te dit, proposer, allez, ça te dit qu'on aille manger ensemble ce midi, ça te dit qu'on fasse ça, vous voyez, il y a une sorte de légèreté qui est retrouvée, on retrouve des amis d'enfance aussi. Ce que je vois, c'est qu'on renoue, ouais, on est content, on est heureux. On est heureux. Vous êtes content, hein. Franchement, au niveau relationnel, franchement, je sens que vous allez beaucoup rigoler, vous allez beaucoup, vraiment, ça va être trop bien, vous allez partager des choses, vous allez beaucoup manger, vous inviter à faire des repas, à faire des pique-niques aussi, hein. Que les gens à qui vous avez payé des restos, bah, vous dites, ah ben vas-y, viens, on va manger, et tu dis non, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, bah viens, c'est pour moi, la dernière fois, tu m'avais payé ça, et vas-y, c'est pour moi. C'est un peu ça. Et je pense que les gens vont vous rendre vraiment votre vie, même si au niveau du travail, il y a peut-être des choix à faire, des positionnements à prendre, des choses à mettre en place. Euh, Parce qu'avec les amoureux, on essaye où il y a des choses aussi dans le travail à concilier. Et en fait, concilier ces deux choses vous pousse dans vos retranchements. Ça peut être aussi ça, hein. Donc voilà. Voilà, donc ça va vous rendre la vie un peu plus légère et ça va vous aider à prendre, à avoir l'impulsion à prendre votre envol, à continuer votre apprentissage même si vous n'êtes pas forcément hyper calé ou votre travail. C'est franchement l'ambiance des les collègues vont vraiment, ou les collègues ou les gens avec qui vous êtes vont vraiment vous être vraiment sympa et ça va être cool, vraiment. Il y aura beaucoup de générosité, beaucoup de... Ouais, les gens vont vous donner, hein, et vous allez beaucoup donner aussi. Vous allez être un soleil, un rayon de soleil. Et vous êtes un rayon de soleil, donc c'est très très beau. Allez, on profite un peu plus de la vie, quoi. On s'amuse un peu plus avec les gens, avec sa famille. Vous êtes un rayon de soleil. Vous allez rayonner, hein, vraiment. Au niveau spirituel et... au niveau spirituel et humain, est-ce que ça se dit? Personnel et spirituel. La lune. On a le soleil et puis on a la lune. Bah ouais. Clairement, il y a des choses qui vont... Il y a des choses que vous acceptez d'exprimer devant les gens et d'autres que vous n'acceptez moins d'exprimer.
Donc là, moi, ça me parle des peurs, ça me parle de votre dualité, ça me parle du fait que bah, il y a des choses qui remontent, il y a des choses que vous cachez beaucoup plus en vous. Vous allez être un peu plus dans l'énergie d'introspection, que vous allez vous demander quelles ont été mes illusions. Voilà, il y a le soleil et le jour et la nuit. Vous allez montrer que vous êtes bien, que vous êtes à l'aise, nanani, nanana, mais clairement, ce qu'on ressent à l'intérieur, c'est qu'il y a beaucoup de questionnements, beaucoup d'introspection, beaucoup de cheminement, beaucoup de choses qui remontent. Il y a cette notion d'illusion. Est-ce que je me fais des illusions? Vous allez être aussi très rêveur, rêveuse, la tête dans les étoiles. Avec ce valet de bâton et ce 6 de denier, c'est peut-être il y a énormément un monde de... Vous avez pensé à votre maman, beaucoup pensé avec votre maman. Vous êtes maman ou vous allez, votre instinct maternel va se réveiller, je ne sais pas. Mais ce que je ressens principalement, c'est que vous allez vous retrouver quelque part, vous redonner de... Voilà, il y a des choses de la conscience qui vont être ressorties, qui vont être intégrées, j'ai l'impression. Et je l'espère pour vous. Un truc qui vous manquait, et c'est comme si, à l'intérieur de vous, vous allez trouver la solution pour continuer à être dans ces énergies de... Et je pense que c'est très lié avec le choix, avec le travail. Allez, le challenge. Bah, le challenge, c'est clairement de saisir... Voilà, c'est clairement ça. Est-ce que c'est des illusions? Est-ce que c'est pas des illusions? Je me fais des idées, je me fais pas des idées. Vous avez énormément d'opportunités. Donc c'est pour ça qu'au niveau du travail, on va vous pousser dans vos autres tranchements parce que les Verseaux, vous doutez énormément de vous. Vous êtes un peu dans le syndrome de l'imposteur où parfois, en fait, vous êtes tellement exigeant, je trouve, que vous ne prenez pas de décision si vous pensez que vous n'avez pas cartonné, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour vous, si les choses doivent être faites, elles doivent être faites de manière parfaite et non pas n'importe comment. C'est pour ça que vous ne prenez pas de décision, pas parce que vous avez peur, vous pouvez avoir peur, mais aussi parce que vous ne vous sentez pas prêt. C'est aussi ça, je ne me sens pas légitime, je ne me sens pas prêt. Et là, on vous dit, il y a tellement d'opportunités qui s'ouvrent à vous. Et donc, ces opportunités, il va falloir les saisir ou il va falloir les voir. Vous avez énormément de chance. Vous êtes, ce mois, vraiment, il va être vraiment un terreau fertile pour tout, en fait. Et vraiment, et ça aussi, hein, moi, je vois aussi de la fertilité. Il y a aussi, ici, la fertilité. Et bien sûr, ce sur quoi on doit faire des efforts, bah, c'est ça, nos peurs. Tout ça, là. Cette DP, comme je vous l'avais expliqué. C'est un terreau fertile. Là, franchement, c'est on dirait une nana lion, genre. Mais moi, je dis que c'est le signe du taureau, mais voilà quoi. La vie est généreuse avec vous. Vous savez qu'un mois où vraiment vous allez pouvoir. Il y a des choses qui vont devenir beaucoup plus fertiles, vraiment. Où il y aura beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de légèreté. Et ça va être cool. Franchement, ce mois va être cool. Mais encore une fois, il y a des doutes, il y a des remises en question. Mais voilà, vous allez pouvoir vous expandre et c'est beau. Mais ces choses à saisir, qu'est-ce qui va vous y aider? Le 8 de coupe. Clairement aux gens de l'utile à l'agréable, de voir quels sont les schémas toxiques, en quoi vous vous auto-sabotez. Aussi ici, on peut avoir de l'auto-sabotage, hein. Enfin, qu'est-ce que vous fuyez? Vous fuyez le bonheur, vous fuyez la lumière, c'est ce que je vous dis. Le 8 de coups va vous aider à voir ce qui est important pour vous. Et ici, on voit bien, on retrouve quand même, entre ici et ici, on retrouve quand même la lune, à y voir un peu plus clair. Vous allez vouloir essayer de voir dans votre inconscient, donc la lune va vous aider à voir qu'est-ce qui vous anime vraiment, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui n'est pas bon. Il y aura beaucoup d'intuition, beaucoup de douceur aussi. Donc le fait d'être doux avec soi et se dire que bon, bah ok, c'est pas grave, je me mets en introspection, je réfléchis sur vraiment de quoi j'ai peur. De quoi j'ai peur, pourquoi je vous... Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Qu'est-ce que je fuis? Parce que finalement, vous pouvez voir les choses comme... qui vous poursuivent comme une sorte de, de monstre, alors que finalement, je pense que ça peut être pas si terrible que ça. Celui de coup va vraiment vous aider à voir ce qui fait que vous vous sabotez beaucoup, beaucoup, beaucoup et que finalement, vous finissez beaucoup avec des regrets à la fin. Genre l'utile à l'agréable. Donc moi,
là, on retrouve ce fait de concilier les deux. De pas forcément avoir à abandonner, à renoncer à une partie de nous pour avancer, mais aussi concilier les deux. Concilier ce que vous avez été et ce que vous êtes aujourd'hui, concilier vos activités, concilier le fait que votre vie d'adulte et votre vie artistique, enfin, voilà. Il y a le monde de l'enfance qui ressort ici. Donc peut-être votre enfant intérieur aussi. Allez chercher à la recherche de votre enfant intérieur, à la recherche de votre vérité, à la recherche de ce qui vous fait plaisir réellement, à la recherche de ce qui vous anime émotionnellement. Pour retrouver une sérénité, on va dire. D'accord? Le choix du cœur. Allez, qu'est-ce qui va vous... Ouais. Alors, c'est le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est votre opposant, c'est les autres. Là, on a ici quelque chose où vraiment c'est vous. Et c'est votre environnement, c'est votre milieu de travail, c'est là où vous... C'est les réunions, c'est le fait de partager vos richesses avec les autres. Je tiens à dire que là, pour l'instant, vous devez un peu rester seul. D'accord? Vous avez besoin de solitude parce que c'est dans votre solitude que vous trouvez des meilleures solutions. C'est lorsque vous êtes seul que vous êtes mieux pour l'instant. Et ne pas vous faire abuser par les autres. Ne pas vous faire que les autres profitent de votre sagesse, de votre énergie. Parce que je tiens à dire que c'est un mois quand même très positif pour vous les Verseaux. Même si ok, réminiscence, voilà, vous rayonnez quand même. Hein, vous êtes quand même l'impératrice. On a vu ça aujourd'hui. Donc voilà, on a des belles figures. Donc, on sent votre épanouissement et ne pas vous laisser grignoter, ne pas essayer de tout changer, de tout réorganiser en vous, parce que vous êtes beau, vous êtes bien, et le 3 de Pentacle, c'est le fait les échanges, de ne pas trop échanger sur ce qu'on a au fond de nous, sur nos projets. Moi, je dirais plus sur nos projets, pas tant sur les émotions, vous pouvez échanger toujours avec pour les émotions, mais au niveau de tout ce qui est projet, tout ça, je pense que les travaux de groupe, tout ce qui est travaux de... Vous avez besoin de personne en fait pour réussir, clairement. Tout ce qui va être travaux de groupe, c'est quelque chose qui va vous ralentir parce que vous allez devoir intégrer à votre processus les autres. Donc du coup, voilà quoi. Ce que je vois ici aussi, c'est que le fait qu'on se dit j'ai besoin des autres, absolument de quelqu'un. Vous avez besoin de personne. Vraiment, vous avez toutes les ressources pour vous et ça fonctionne plutôt bien pour vous. D'accord? Fait le ménage, ne pas faire le ménage. Donc encore une fois, il y a des... Voilà, ne pas vous laisser envahir par les autres, important. Faire le ménage, non. Et ne pas vous faire abuser par les autres aussi. Donc faire le ménage, non, parce qu'il y a de votre cercle familial est plutôt sain. Ou amical ou familial est plutôt sain. Continue, keep on going. Je sais pas si je le mets ça. Continue. Je préfère mettre là. Et j'aurais pu mettre continue au niveau du set de bâton aussi. Hein. Donc on vous dit de continuer à concilier deux, à essayer de joindre les deux bouts. Continuez à concilier votre vie professionnelle et votre vie amoureuse, votre nanani, votre nana. Faites concilier les choses. C'est ce que je ressens. Par exemple, avec la personne concernée. Donc il se peut aussi qu'il y ait justement... les amoureux, donc l'amour qui viennent perturber qui viennent de perturber votre travail, c'est-à-dire que vous avez eu une aventure amoureuse et que dans votre travail, ça vient paralyser votre travail, ça vient vous parasiter de penser à cette personne pendant le travail. Et donc du coup, c'est ça qui vous pousse dans votre retranchement et c'est pour ça qu'on a le set de bâton parce qu'on vous invite à vous protéger de ça. Amour et travail, il ne faut pas mélanger, j'ai envie de vous dire. Et ça, c'est peut-être, ça fait, voilà, ne pas mélanger amour et travail. Voilà. Donc ça peut être ça aussi. D'accord? Donc c'est pas le moment de faire équipe, c'est pas le moment de se mettre au travail pendant qu'on est en couple parce que vous risquez de beaucoup trop donner et beaucoup trop vous oublier. D'accord? Donc il y a de ça aussi. Donc plutôt que de lutter aussi, de lutter contre, de vous laisser de lutter contre ces sentiments que vous avez pour cette personne et donc que du coup vous sentir agressé au travail ou agressé par les pensées négatives ou par les conseils des autres ou des choses comme ça. Parlez-en directement à la personne concernée plutôt que de dire ah bah voilà j'ai besoin de vos conseils, qu'est-ce que je fais par rapport à il ou à elle. Tu vas directement lui parler, ça va être plus simple. Allez, sentimentalement parlant. Voilà. Ok.
Ok, la personne a bien envie de construire avec toi. C'est bien ce que tu crois. Peut-être vous dites que bah y a une personne qui se fout de votre gueule, mais pas du tout. Bah en fait, il suffit juste de lui parler, vous verrez que tout disparaîtra. Et donc ici, au niveau du travail, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que clairement, euh, vous pouvez concilier amour et travail, quoi. À un moment donné, voilà. Vous pouvez, par exemple, peut-être vous êtes pendant, je sais pas, une passesse, des trucs comme ça, pendant des épreuves, des examens, vous dites, ouais, là, il faut vraiment que je me concentre que sur le travail, que sur le travail. Mais si la vie a fait que vous rencontriez cette personne et que vous pensez tous les jours à elle et qu'elle vous vienne à vous perturber dans votre travail, peut-être qu'il faut régler le problème avec la personne et lui dire et que c'est bien ce que tu crois, cette personne t'aime bien et elle a envie de construire avec toi. Ou c'est peut-être, c'est bien ce que tu crois, tu es vraiment tombé, ouais, tu es in love de cette personne, donc c'est pour ça qu'elle te, voilà, c'est pas du genre, il n'y a pas d'autre solution. Cette personne, tu l'aimes beaucoup. Et donc, avec la lune, on peut avoir beaucoup de romantisme, beaucoup de douceur. Et peut-être, quelles sont vos peurs par rapport à l'amour aussi, hein? Ouais. Et vous avez peur de trop donner à l'autre et donc de vous oublier aussi. Waouh, les Verseaux, franchement, je suis contente. Oui. Si vous avez envie, oui, vous avez envie de construire avec cette personne, peut-être ce sont les symptômes pour vous dire que bah, il est temps, quoi. Il serait peut-être temps. Et derrière, on a ne joue pas avec mon cœur, donc sinon je te le rendrai fois 1000 parce qu'on a peur d'être brisé et on a peur du coup d'être détruit. Et là, on vous dit que non, l'amour avec un grand A, je le vis avec toi. Ne perdez pas la foi, il y a pas, voilà. Et oui, je suis en train de guérir. Soit c'est vous qui êtes en train de guérir, vous êtes en train de guérir, donc du coup vous avez du mal, soit c'est l'autre qui est en train de guérir. Mais en tout cas, c'est très beau. D'accord? Donc, fuyez pas, combattez vos peurs et allez-y, quoi. Voilà, le conseil. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Clairement, vous avez absolument pas perdu la tête. Non, vous avez la tête sur les épaules, les gars, vous savez ce que vous voulez. Allez-y. Point. C'est la suractivité du mental. Arrêtez. Vous avez des opportunités, vous avez des rencontres qui vont se faire. Vous avez des rencontres qui vont se faire. Donc, ne demandez pas forcément conseil aux autres. Demandez-vous conseil à vous. Allez les Verseaux, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Pour ceux à qui ça n'a pas parlé cette guidance, eh bien, je vous retrouve avec les 3 petits choix tout de suite derrière. Et pour les autres, bah, je vous aime, bah, partagez, likez et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ne vous épuisez pas dans de longues décisions avec les autres, vraiment. Ce que je sens, c'est vraiment aller parler directement à la personne concernée, s'il y a un problème. Et s'il y a un problème au travail, directement, allez directement parler à la personne concernée si elle vous énerve. Donc, comme ça vous... Voilà. Hein, ça ne vous prendra pas trop la tête. Parce que vous êtes des signes d'air et que vous pensez énormément, quoi. Donc, voilà. Gros bisous, je vous aime. Et à tout de suite pour ceux à qui ça n'a pas parlé. Coucou à ceux à qui ça n'a pas parlé ou qui voudraient des compléments sur leur guidance. Donc, je vous invite à faire un choix entre ces 3 cartes et après, on ira voir le signe qui se cache dessous, d'accord? Allez, premier choix. Les Capricornes. Le Capricorne va mieux vous parler. Ah, crotte. Je tiens à vous dire aussi que vous pouvez mettre sur pause. Merde. Bon, bah, écoutez, les Capricornes, premier choix. Deuxième choix, les Cancers. Troisième fois, le Taureau. Bah, tant mieux, bah, je vous parlais du signe du Taureau en plus dans votre guidance. Donc voilà, il est possible que ça ne vous parle pas et que vous ayez besoin d'un complément d'information. D'accord? Donc moi je vous fais de gros bisous, je vous adore et voilà quoi. À une prochaine fois et n'oubliez pas les énergies sentimentales, hein, ça va être complété bien sûr dans une autre guidance. Bon, bref, ça va sortir. Gros bisous.